Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, journée historique ce dimanche 4 février en Guinée. Ils étaient près de 6 millions d'électeurs attendus dans les urnes afin de désigner les conseillers municipaux des 342 communes guinéennes. Cela faisait 13 ans que des élections locales n'avaient pas eu lieu en Guinée. La Tanzanie va lancer l'exploration de gisements de pétrole estimés à près de 500 millions de barils dans la localité de Kilombero, au nord-ouest du pays. 6 millions de dollars ont été alloués à ce projet. Et puis, retour sur la 14e édition du festival sur le fleuve Niger. Rendez-vous devenu incontournable au Mali avec des activités multidisciplinaires. Le festival rassemble des artistes venus de plusieurs horizons. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 4 février 2018 dans le cadre des élections communales. Ils étaient appelés à élire entre 11 et 45 conseillers communaux selon la taille et la densité des circonscriptions. Près de 6 millions d'électeurs étaient appelés à départager environ 30 000 candidats pour des élections qui n'avaient pas eu lieu depuis 13 ans. Reportage en correspondant Emmanuel Milimono. Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 4 février 2018 dans le cadre des élections communales. Ces élections attendues depuis 2010 ouvrent la voie au retour à une légitimité pour les dirigeants des collectivités locales guinéennes. Dans la commune de Dixine, l'une des plus disputées de la capitale, le taux de participation reste cependant un enjeu majeur. Les gens viennent à compte-gouttes. Donc la participation pour le moment, l'affluence n'est pas comme ça, c'est faible. C'est une grande victoire pour l'UFDG et pour l'opposition d'aller enfin à ces élections locales. On va doter nos communes, nos collectivités d'exécutifs légitimes issus de la volonté des habitants de chaque collectivité. C'est important pour la démocratie. 342 circonscriptions sont en jeu dans ces scrutins locaux. Ils devront aboutir à la mise en place des conseils municipaux des différentes communes dont la mission sera d'élire les maires et enfin jeter les bases du développement local. Le futur maire, moi, quand même, j'attends beaucoup de travail. Quand il fait employer des jeunes, ça aussi, ça vaut mieux parce que les jeunes ne travaillent pas. Le futur maire, il faut qu'il attend beaucoup de travail. Les gens n'ont qu'à travailler, les jeunes n'ont qu'à travailler, ça vaut mieux. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage au niveau des jeunes qui est très élevé. Rien qu'avec l'assainissement, la commune peut créer des centaines, voire même des milliers d'emplois. Bien sûr, si les candidats viennent avec des programmes bien précis, pour le moment, ceux qui n'ont pas pu expliquer durant cette campagne. Plusieurs fois reportées, ces élections devaient se dérouler en 2010, date d'expiration des mandats des conseillers municipaux élus en 2005. 1300 listes de partis politiques ou de coalitions de partis politiques, ainsi que des listes indépendantes disputent les 342 mairies urbaines et rurales. La Guinée se dotera à l'issue de ce scrutin du 4 février 2018 de conseils municipaux légitimes à la tête des entités décentralisées. En Tanzanie, l'Assemblée nationale a été informée du lancement dans 7 mois des opérations de forage du pétrole de Kilombero. 2 entreprises locales ont déjà signé des contrats à cet effet avec l'État. Le ministre de l'Énergie annonce que les études d'impact environnemental sont closes et les populations sensibilisées à la cohabitation avec ce voisinage inhabituel. Nathalie Mo. La Tanzanie se prépare à explorer de nouveaux champs pétrolifères dans le district de Kilombero, situé dans le nord-ouest du pays. Le ministre de l'Énergie, Dr Medar Kalemani, a annoncé le début des travaux de forage pour le mois de septembre 2018. Devant les membres de l'Assemblée nationale le 2 février, il a certifié que des contrats avaient été signés entre l'État et les entreprises Swala Oil et Gaz Tanzanie PLC dans cette optique. L'État compte investir 6 millions de dollars dans le projet. Ceci intervient dans un contexte où le prix du baril de pétrole est passé à 61,28 $ contre 60 $ en 2017. A priori, on peut considérer que c'est un investissement inopportun, d'autant que toutes les institutions qui font dans les projections ne tablent pas sur une remontée du baril à moyen terme. C'est sûr que les autorités tanzaniennes se disent que pendant le temps nécessaire de construire les infrastructures, peut-être le baril du pétrole sera reparti à la hausse. Accusé par des députés d'avoir freiné la signature des contrats de forage, Dr Medar Kalemani a expliqué qu'il était question d'un suivi méticuleux des procédures. Selon lui, l'État attendait les conclusions de l'étude
étude d'impact environnemental du site sur la localité. Depuis, les riverains ont été sensibilisés sur les comportements citoyens à observer face à l'exploitation du sous-sol de Kilombero. Nous encourageons le gouvernement tanzanien à investir, mais à s'assurer que le sort des populations soit pris en compte. Des études ont révélé une réserve de 180 millions à 500 millions de barils à Kilombero. Il faut creuser jusqu'à 3000 mètres sous terre pour pouvoir extraire cet or noir. La Tanzanie pourra exploiter sa nouvelle richesse pétrolière pendant environ 15 ans. Au Nigeria, le cancer fait 80 000 victimes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. En cause, le manque d'informations et le difficile accès au traitement. Des ONG locales, à l'instar de Project Pink Blue, viennent en aide aux patients à faible revenu. Vina Noda. À Abuja, comme des milliers de Nigérians, Perpetual Ace lutte contre le cancer avec l'aide de médicaments. Elle vit dans un quartier à faible revenu et a du mal à accéder aux traitements dont elle a besoin. Il y a 2 ans, Ace a remarqué une boule dans sa poitrine et est allée faire un bilan de santé. Après plusieurs tests, le diagnostic tombe. Elle est atteinte de cancer du sein. Ace a du mal à accepter sa maladie et se plonge dans le déni. Maintenant, au stade 4, son cancer s'est propagé dans une partie de ses poumons. J'ai été surprise, j'ai dit, à mon âge, avoir un cancer du sein, je ne pouvais pas le croire. Je sentais que c'était une histoire, juste une histoire. Je l'ignorais et je me suis juste détendue jusqu'à la fin de l'année, quand le sein a commencé à devenir dur, à enfler et à augmenter de taille. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était vrai. Alors quelqu'un m'a conseillé de prendre un traitement. Ace travaillait dans un restaurant, mais maintenant au chômage. Elle dépend principalement d'une organisation caritative locale, Project Pink Blue, qui l'aide à financer ses factures médicales. Pour sensibiliser davantage de personnes issues de communautés défavorisées sur le cancer, Project Pink Blue, une ONG locale, mène des programmes sur le terrain pour évoquer la recherche des symptômes et offre des services gratuits de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il faut sensibiliser davantage, il faut vraiment transmettre le message du cancer, parler à la fois de l'importance des diagnostics et des traitements aux différentes communautés rurales dans différentes langues. Cela ne peut pas être fait s'il n'y a pas un engagement du gouvernement fédéral et s'il n'y a pas aussi un engagement du gouvernement régional pour combattre cette maladie. Au moment où je vous parle, aujourd'hui, plus de 72 000 personnes meurent du cancer au Nigeria et le nombre va augmenter jusqu'à ce qu'il y ait plus de 102 000 personnes diagnostiquées avec le cancer chaque année. Nous avons une hausse des cancers de la prostate, nous avons une hausse des cancers colorectaux, nous avons même le cancer du foie qui augmente maintenant parce qu'il est lié à l'hépatite. Le cancer reste la principale cause de décès dans le monde. Les médecins affirment que la lutte contre le cancer en Afrique est entravée par le manque de financement pour les traitements et la réticence des patients à consulter un médecin suffisamment tôt. Selon l'OMS, les cancers les plus fréquents en Afrique sont les cancers du col de l'utérus, du sein, du foie ou encore de la prostate. Le festival sur le fleuve Niger a refermé ses portes ce dimanche 4 février par un grand concert géant de grands noms de la musique africaine. 14e édition du genre, le festival sur les rives du fleuve Niger est devenu aujourd'hui l'un des grands rendez-vous culturels incontournables au Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Né de la volonté des acteurs culturels et touristiques afin de redynamiser le secteur du tourisme, le festival sur le Niger est devenu depuis sa création en 2005 un rendez-vous culturel incontournable au Mali. Avec des activités multidisciplinaires, le festival rassemble des artistes venus de plusieurs horizons. Des ateliers de formation, des conférences, des vernissages et des concerts ont ponctué cette édition. Avec pour thème Ségou, ville d'architecture, le festival est aussi une façon de résister aux menaces terroristes que vit le Sahel. Ce festival est notre fenêtre et notre poche de résistance contre la barbarie. Et pour dire que les Maliens vont toujours se réjouir, parce qu'on va se réjouir ensemble. Il faut que tous les Maliens se l'approprient et qu'on se dise que vraiment, c'est notre bonne fenêtre, une de nos grandes fenêtres d'ouverture pour notre culture, pour la sauvegarde de notre culture malienne, africaine, parce qu'on est panafricain. Pour boucler cette édition en beauté, Marema du Sénégal, Motokoti du Zimbabwe, Kamaldine de la Guinée, Nampé Sadio, Habib Kouaté et Salif Keita du Mali ont donné un grand concert sur les berges du fleuve devant des milliers de spectateurs.
Il faut savoir que le festival de Ségou est devenu un label sur le plan africain en termes de festival, pour la simple raison qu'au bout de la 14e édition, on a quand même une certaine maturité, une certaine expérience au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la programmation. Chaque 3 ans, je suis invité à ce festival, et ce festival pour l'eau, notre sang, le sang du Mali, le fleuve Niger, pour qu'on puisse converger nos esprits, nos idées vers ce fleuve qui est en train de s'assécher. Et aussi, le moment est très 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 fort comme symbole, parce qu'aujourd'hui tout le Mali est là ici à Ségou, dans l'ambiance, dans l'entente. En rappel, chaque année au mois de février, la ville de Ségou attire des milliers de touristes venus du Mali, mais aussi d'autres pays. En attendant, le festival se poursuivra dans le Mali avec d'autres activités à travers le circuit Manding, un cadre d'échange culturel en Afrique de l'Ouest. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.